Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Ici, je me suis dit pourquoi pas commencer un nouveau vlog. Ici, on est en avril. Ce sera peut-être un vlog sur avril-mai ou peut-être rien qu'avril. On verra bien le contenu que j'ai à vous proposer. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Alors, vous allez me dire pourquoi as-tu pris pardon, le Ferry Lenormand de M. Caves N.T. Goodwin et les illustrations de Davide Corsi? Parce que j'avais envie d'introduire un petit peu ce vlog. Désolée, je viens de monter une foulée d'escaliers, du coup, j'essaye de reprendre ma respiration. Mais parce que tout simplement, j'ai envie de vous faire un petit peu. En fait, je suis ici face à un petit problème, voilà. Et je me suis dit, ben tiens, prends tes cartes et vois un petit peu ce qu'elle te raconte. Et ça fait longtemps que je n'avais pas sorti un Lenormand. Euh, et du coup, voilà, c'est celui-là que j'ai choisi de vous montrer. En fait, je vous explique en quelques mots. Euh, Il y a 6 mois d'ici, au mois de novembre, j'ai été faire un check-up pour ma vision, pour ma vue, pardon, et c'était très bien. Je n'avais pas changé mes verres. Par contre, je ne supportais plus mes lunettes et comme j'avais une deuxième paire, avec les bons verres et une autre monture, j'ai décidé de les mettre. C'est ceux que je mets en fait le soir pour lire. Je vous les montre. Voilà, celle-ci, vous voyez. Seulement, je ne les supporte pas. Je ne les supporte pas, ça me fait très très mal ici, en fait, au niveau des sinus. Et j'ai envie de les balancer, clairement. Ça me gêne fortement. Et du coup, je me dis, je vais déposer question si je vais plutôt voir l'opticien ou si je vais plutôt voir l'ophtalmologue. Parce que ça se peut que ma vue, quand même, elle se soit un petit peu dégradée ou qu'il y ait quelque chose qui m'irrite ou voilà. Et du coup, mais voilà. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est la lourdeur de ces lunettes. Ça me fait mal. Et une fois que je les enlève, ça fait tellement du bien. Donc, je me dis, voyons un petit peu et faisons le check-up parce que ça fait quand même que 6 mois que je suis allée chez l'ophtalmologue. Donc, une visite, bon, on va voir. Donc, je demande, bon, plutôt, est-ce que c'est plutôt les lunettes le problème ou est-ce que c'est plutôt la vue? Du coup, ça, c'est pour les lunettes et ça, c'est pour la vue. Bon, je vais essayer de mettre d'ensemble, mais ça va être difficile. Pour les lunettes, j'ai eu la maison. Donc, pour les lunettes, j'ai eu la maison. Pour moi, c'est l'architecture et clairement, les lunettes, c'est une architecture en soi. Donc, effectivement, il y a un problème. La vision, la vue, j'ai eu la croix. Effectivement, on est d'accord, il y a un problème. Donc, que ce soit les lunettes ou que ce soit la vue, on a un petit souci, d'accord, qui pose problème. Puis je me suis dit, on va faire un petit versus opticien versus ophtalmo. J'ai pour l'opticien le bouquet et l'ophtalmologue, j'ai la femme. Et effectivement, c'est une femme. Je précise, mon ophtalmologue. Le bouquet, si je vais chez l'opticien, ce sera de la gratification, ce sera du bonheur, ce sera de la joie. Donc, c'est une carte très positive si je vais chez l'opticien. Si je vais chez l'ophtalmologue, c'est une carte positive aussi, vu que j'ai la femme. La femme qui occupe effectivement ce poste d'ophtalmologue. Bon, je dis, décidément, ça ne m'aide pas trop. Puis maintenant, je me suis dit, demain, j'ai du temps. Est-ce que demain, je vais chez l'opticien ou est-ce que je vais plutôt faire une visite en fin de mois d'avril ici, chez l'ophtalmologue? Pour l'opticien, j'ai eu le jardin et j'ai eu la lune pour l'ophtalmologue. Donc, clairement, le jardin, ça veut dire que j'y vais. Je sors euh, et j'y vais. Il y a du mouvement, donc clairement j'y vais. Et puis il y a ces petites fées qui font un peu office de protection comme ça. Donc pour moi, c'est un signe que oui, demain, je vais chez l'opticien. Ensuite, la lune, par contre, c'est beaucoup plus flou parce que la lune, c'est beaucoup plus mystérieux et c'est tout ce qui est sous-entendu, c'est tout ce qui est caché, c'est aussi suis ton intuition. Donc voilà, mais c'est beaucoup moins lumineux et beaucoup moins affirmatif que celle-ci. Donc clairement, on m'invite à aller chez l'opticien. Du coup, je suis partie sur cette carte-ci en me disant, ok, si je vais chez l'opticien, est-ce qu'il pourra me faire les corrections correctes, c'est le cas de le dire, les corrections justes sur les lunettes et regarder la carte que j'ai eue
j'ai eu la carte du soleil. Donc clairement, c'est très positif. Entre le soleil, le jardin, le bouquet, je trouve ça très positif. Pour moi, c'est un oui. Il fera les corrections justes et exactes, alors qu'avec la lune, on était quand même sur quelque chose de beaucoup plus euh, intuitif et de plus caché, de plus mystérieux. C'était pas clair pour moi. Alors que le jardin, ben oui, il était assez clair. On va chez l'opticien demain et j'aurai une grande satisfaction. Le bouquet plus le soleil, on peut pas demander mieux. Donc voilà. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer, mais comme vous voyez, ben c'est plutôt sympa de... c'est assez clair en fait avec le Lenormand généralement, donc voilà. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence. Coucou mes petites nouilles adorées, alors aujourd'hui ce sera des crêpes jambon fromage Nutri-Score de C. On est d'accord que c'est de la crasse, mais c'est bon et ça va vite, et comme je pars en rando juste après, ça fera l'affaire. Et vous voyez ici ma tasse Mulan que j'adore, ah, elle est trop belle. Donc voilà hein, ce que ça donne, ben voilà, hein, il n'y a rien de plus à ajouter. Et on se retrouvera, voilà, je vous ferai des plans de... Je vous ferai des plans de ma rando tout à l'heure. Voilà, peut-être que je viendrai vous parler un petit peu ou que j'insérerai voilà, un moment de calme et de sérénité dans la nature. À plus tard. Et donc, je vous avais dit que je vous prendrais peut-être pour une petite balade dans les bois. Voilà, ici, nous sommes à Ezo, donc on est en Belgique. Vous entendez les oiseaux qui chantent? C'est le printemps. Coucou les magiciens, j'espère que vous allez bien. Du coup, je voulais vous donner, vous faire un petit update en fait par rapport au tirage de cartes que j'ai fait, vous vous souvenez, pour mes lunettes, qui m'ennuient donc beaucoup, celles-ci. Du coup, je suis allée chez l'opticien et bonne nouvelle, hein, vous vous souvenez que j'avais utilisé ce jeu et que j'ai eu la carte du soleil. Et effectivement, donc j'ai passé le test traditionnel de la vue avec les lettres, etc. Et en fait, ma vue de loin est revenue à ma vue que j'avais en 2019. Donc j'étais trop contente, voilà, il y a 3 ans. Et du coup, ces lunettes-là ne sont pas adaptées pour ma vue de loin et ma vue de près en même temps. Par contre, bien pour lire, pour être sur les écrans, etc., celles-ci vaut mieux que je les garde, mais quand je vais, je sais pas moi, je vais faire du shopping, je vais faire des courses ou je vais faire une balade ou quoi que ce soit, je peux mettre les autres du coup que j'ai fait faire et qui sont disponibles aujourd'hui. Ça y est, elles sont terminées, donc je vais aller les chercher. Donc voilà, c'était le petit update, comme quoi c'était vraiment une bonne nouvelle du coup. C'était super chouette, et puis je voulais vous tenir au courant par rapport au tirage. Sinon, au niveau des lectures, je ne sais pas vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous lisez de beau. Moi, j'ai commencé Arcania. Alors, Arcania, les mornes plaines de Sébastien Weiss, voilà. C'est un livre qui est sympa parce qu'en fait, c'est un livre et un tarot que j'ai soutenu sur Ulule. Voilà, j'ai soutenu le tarot qui est un tarot de fantaisie et le livre également. Donc voilà, en plus c'est en hardback et tout, c'est super chouette, donc j'en suis là. Et pour l'instant, c'est une chouette histoire, c'est plutôt sympa. On retrouve évidemment les cartes de cours, on retrouve les arcanes majeures et c'est super sympa. Alors le truc, c'est que j'ai même pas encore utilisé les cartes pour me mettre en tête un peu les personnages, mais bon, c'est pas grave. Je sais que j'utiliserai le jeu également, donc voilà. Mais c'est un peu bête, vous allez me dire, parce que là, il y a le tarot et en même temps, voilà, il y a les cartes avec les personnes et je pourrais mettre un visage dessus, mais voilà, c'est tellement l'habitude n'est pas là en fait, hein. Quand on lit un livre, on s'imagine nous-mêmes, donc voilà. Donc c'est un livre de fantaisie, qu'est-ce que ça raconte? En gros, on suit l'histoire du magicien, en fait, et de ce magicien, ça fait un petit temps qu'il a quitté
son royaume, dans le royaume dans lequel il vivait avec sa mère, Arcania. Et sa mère, c'était la grande prêtresse. Et on apprend donc ici au début du livre qu'elle est décédée et qu'elle n'est plus là. Et donc il était venu avec des moines pour rendre honneur à sa mère. Donc il n'a pas su rendre honneur, et parce que à Arcania, au royaume d'Arcania, il y a eu des démons qui ont envahi le royaume et il ne reste plus beaucoup de monde et tout est ruiné. Voilà. Donc c'est à peu près là où j'en suis. Et là, le magicien va commencer à vouloir retourner chez lui, et j'en suis là. Donc ça se laisse bien lire, l'écriture est fluide, et voilà, je trouve ça sympa. Pour le moment, je me plais bien dans cet univers, donc à suivre. Voilà, une très belle couverture en tout cas. Sur ce, ben moi je vous laisse avec cette séquence et j'espère qu'elle vous a plu. Bisous. Alors, je viens vers où? Je viens vers vous pour un petit deck haul. Donc j'ai acheté des jeux et j'avais envie de vous les présenter. Alors, je vous les présente vite fait parce que je n'ai pas ouvert les boîtes. Donc j'avais commandé l'Oracle des Familiers de Chloé Bonfil. Et le voilà, donc je suis bien heureuse de l'avoir entre les mains. Je le trouve super mignon, super intéressant. Voilà, j'aime le fait qu'il y ait ce côté développement personnel dans ces démarches. Voilà, ici les marque-pages, elle avait expliqué comment les utiliser, comment utiliser son jeu. Donc voilà, j'essaierai de faire une review, mais alors je ne sais pas quand. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'essaye le plus possible de soutenir les personnes, les artistes francophones. Voilà, mais je fais de mon mieux. Ensuite, toujours, bon, on va passer à un jeu anglais. J'ai pris le Kawaii Tarot. Il est tellement, mais tellement mignon. J'ai vu des reviews dessus et il est juste trop beau. Et donc, c'est de Lulu Mayo, les illustrations. Voilà, c'est genre, mais trop cute. Je vous invite à aller voir des vidéos. Il est trop beau, il est trop beau. Donc voilà, j'avais envie de cutiness, j'avais envie de choses toutes mimi. Et celui-là, eh ben, il me semblait bien adapté. Ensuite, j'ai craqué pour l'oracle du voyage intérieur. Voilà, c'est de Choubi aux éditions Grancher. Et là, j'ai hâte aussi. Il y a beaucoup de cartes, il y a 56 cartes qui ont l'air très très belles et ça a l'air très intéressant. Donc, j'ai hâte de me pencher dessus. Et ensuite, j'ai pris un autre oracle, mais c'est en anglais. C'est The Prairie Majesty Oracle de Cara Simmons et qui a été dessiné par Amy Putney Koenig, si je prononce bien. Et en fait, c'est ces cartes-là. Et en fait, à chaque fois, vous avez donc un mot-clé, vous voyez, sur chaque carte. Et vous avez à chaque fois une question. Donc, c'est bien parce que vous pouvez répondre avec d'autres cartes si vous voulez. Et il y a 52 cartes. Donc voilà, c'est mon petit deck haul du mois d'avril. Voilà, donc et ça fait plaisir, voilà, j'ai hâte de me plonger dans certaines de ces choses, mais bon, je suis un peu à la ramasse au niveau de mes jeux, j'ai beaucoup de jeux, donc voilà, et puis il y en a encore que j'attends en Kickstarter également, donc on va voir. Mais voilà, dites-moi vous si vous avez craqué pour l'un de ces jeux ou encore voilà, sur un autre jeu, dites-moi tout. Coucou les belles hirondelles, je viens vous montrer mes cartes du jour. Donc j'utilise le Alice in Wonderland Tarot que je vais vous montrer. J'ai eu le 9 de Pentacle, ça me fait super plaisir, vraiment ce ciel dégagé, ces fleurs de tournesol, ce côté, bon, on va dire aussi financier stable, c'est plutôt sympa, même si c'est la fin du mois, mais ça va. Du coup, j'en vais en profiter. Évidemment, j'ai tiré une carte d'oracle également. Je vais d'abord vous montrer le Alice in Wonderland Tarot que j'ai mis moi dans un pochon parce que c'est une très grande boîte. J'ai la version anglaise. Je ne sais pas si cette version-là est sortie en français. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, donc je vais en prendre que quelques-unes. Donc voilà, ici, on a vraiment... Enfin, c'est celui de Barbara Amour. Moi, c'est celui que j'aime vraiment beaucoup.
c'est très coloré, puis, ben, si vous aimez aussi tout ce qui est rapport avec Alice, tout ce qui est un peu le monde de l'étrange aussi, vous apprécierez, je pense, ce jeu. Enfin, après, il est pas nouveau du tout, hein. Moi, je l'ai ressorti, j'avais envie de, voilà, me retrouver avec un peu avec Alice au pays des merveilles. Voilà, j'aimerais bien voir les 2 films de Tim Burton aussi, je les trouve très bien faits. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vous ai pas montré le dos des cartes, mais je ne sais pas si c'est le même. Est-ce qu'il a été traduit en français? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc oui, dites-moi un petit peu ce que vous pensez, vous, des films. Moi, je les trouve très très bien faits. Par contre, j'ai pas aimé les livres. Comme quoi. Du coup, après, j'ai eu la carte de la bienveillance avec Lumière de Fée, l'oracle Lumière de Fée. C'est un nouvel oracle, hein, qui est dans ma cartothèque, mais je dois avouer que je l'aime bien. Franchement, il est coloré à souhait, comme j'aime bien, et donc voilà, ces 2 cartes-là pour aujourd'hui. J'ai rien demandé de particulier, j'ai pas demandé les énergies du jour ou ce genre de truc, rien du tout. J'ai pas posé d'intention. Et voilà, donc on est sur la bienveillance, donc avec cet oracle que vous connaissez évidemment de Valérie Mottet. Alice in Wonderland, je ne sais plus parce que c'est vrai que j'ai pas gardé la boîte, j'ai le livre quelque part, je ne sais pas où. Mais voilà, on a du photomontage, mais je sais pas, j'aime quand même beaucoup. Donc voilà. Mais il est très lumineux aussi, même s'il y a des cartes des fois un peu plus négatifs, bien sûr, hein, un côté plus négatif, mais il est beau, il est sympa. Voilà, il y a par exemple pour le moment mon taux vibratoire énergétique, il fluctue, on va dire, et c'est pas toujours évident. Euh, de vivre comme ça, vous voyez, parce que je ne suis pas spécialement, je ne suis pas triste en fait, et je ne suis pas super dynamique comme je le suis d'habitude. Et du coup, j'ai posé une question hier et j'ai demandé comment est-ce que je pouvais augmenter mon taux vibratoire énergétique, et j'ai eu cette carte-ci. Donc effectivement, mais vraiment, ça parlait vraiment de pure, de vraies vacances, quoi. Je veux dire, parce que ici, les vacances de Pâques en Belgique, ben, moi, je viens de les avoir et j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris aussi beaucoup de temps pour les autres, c'est vrai, mais voilà, là, je sais qu'on me parle de pures vacances, et ça, c'est vrai que ça fait un petit temps. Donc voilà, c'est un jeu qui explore pas mal de domaines, et ça, c'est intéressant. Voilà. Voilà, voilà, du coup, pour les jeux du moment. Enfin, évidemment, quand vous verrez cette vidéo, je serai sans doute passée à d'autres jeux. Voilà, donc écoutez, bien, je vous dis à très bientôt pour une autre séquence. Hey, les jolis cœurs, on se retrouve avec une petite séance make-up. Ça fait longtemps. C'est une palette que j'utilise du coup. Pour vous, ça va pas, comment dire, dans le temps, ça va pas faire grand-chose. Mais bon, voilà, moi, c'est la 2e semaine que je l'utilise. J'aime bien utiliser mes palettes 2 semaines, puis revenir à elles, etc. En sachant que je ne me maquille pas tous les jours, évidemment. Ici, on se retrouve avec la palette The Equalizer Palette, volume 1. Il y a plusieurs volumes. Il n'y a que celle-là que j'aime bien, parce qu'elle est très complète, et c'est de Simple Beauty. Alors, je ne sais plus celle-là si elle est vegan, et oui, voilà, elle est, je ne saurais pas lire, mais cruelty free et vegan, voilà. Donc ça, c'est génial, on aime bien. Donc on a un grand miroir ici. Et puis on se retrouve avec des couleurs mais juste magnifiques. Avec mon téléphone, ça rend vraiment bien. C'est pas comme quand je vous montre en live. Donc comme vous pouvez voir, généralement on a des mats et des métalliques. Donc ici on a par exemple le jaune mat avec le jaune métallique, orange mat, orange métallique, rouge. Ici les roses sont différents, ça c'est pas un métallique, c'est plutôt un brillant. Puis voilà, on essaye de retrouver le mat blanc et le mat le métallique. À chaque fois comme ça, vous voyez,
Hop, donc ça, c'est plutôt sympathique, je trouve, parce que moi, j'aime bien accorder de cette façon-là. On a pareil pour les bruns ici et un peu pour les, voilà, les couleurs un peu plus neutres et on a un blanc et un noir et ça, c'est super parce que du coup, on peut foncer n'importe quelle couleur. On n'est pas spécialement dans du pastel, mais on a des couleurs fun et sympa. La qualité est vraiment super sympa. Si vous recherchez une palette qui est complète à peu près au niveau des couleurs, moi je trouve qu'il manque un petit peu un rose bonbon, voilà, un rose un peu comme un peu comme ça, un genre de rose, vous voyez, comme mon pantalon. Ça aurait été sympa, mais je trouve que c'est une bonne palette pour partir en vacances et franchement la qualité elle est vraiment top. On peut faire plein de choses sympas. Si vous me suivez sur Instagram, donc c'est Steph Treasure Box, bah, vous pourrez voir bientôt mes make-up avec. Pour le moment, je suis en train de poster des make-up avec une des palettes de Nomad Cosmetics. Mais bientôt vous allez voir les make-up que j'ai réalisés avec cette palette-là et franchement ils sont très faciles à mélanger les fards entre eux, à se superposer, ils brillent assez bien. Après c'est pas des bah, moi je trouve que c'est une qualité, super sympa en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est pas une qualité comme j'ai envie de dire allez, les métalliques sont métalliques, mais ils sont pas old school non plus, quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse make-up. N'hésitez pas à partager si vous avez des partages à faire sur des sujets autres que les livres, le tarot, etc. N'hésitez pas, bisous lumière. Hey, coucou les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. On se retrouve pour un petit point lecture, enfin, c'est pas vraiment un point lecture, mais vous dire un petit peu ce que je lis pour le moment plutôt. J'ai terminé Arcania, vous retrouverez le point lecture très bientôt, voilà, dans les vidéos à venir. Et pour le moment, je lis Une famille pas comme les autres de Patrick et Francine Violas aux éditions Albin Michel Versilio. Et, et c'est super intéressant, super touchant, super bouleversant, super émouvant. En fait, ici, on se retrouve à Chartres, en France donc, où il existe la tanière, qui est un refuge pour animaux, mais un refuge pour animaux plutôt sauvages. Et donc, en fait, Francine et Patrick, c'est un couple. euh, Ils ont travaillé durant toute leur vie et c'était vraiment un projet qui leur tenait à cœur d'ouvrir un refuge pour animaux. Et quand ils l'ont fait, ils ont accueilli évidemment des animaux. Et là, en fait, on se retrouve avec 11 histoires qui vont porter sur 11 animaux différents. Et un petit peu comment ils les ont accueillis au refuge, comment la période de quarantaine s'est passée. Parce que voilà, si les animaux ont des maladies, c'est pour pas aller les refiler aux autres. Donc voilà, il y a toute une batterie de tests qui est quand même effectuée pour éviter la contagion. Et puis après, ben, ils sont dans leur refuge avec des hectares et des hectares pour s'amuser, pour vivre tranquille leur dernier jour, on peut dire ça comme ça, parce que clairement, ils reprennent vraiment les animaux qui vont au plus mal. Par exemple, les singes de laboratoire, les otaries dans les trucs aquatiques. On a retrouvé également un lion d'exposition au cirque là qu'on montre et qu'on n'arrête pas de prendre des photos avec parce qu'il est trop mimi quand il est bébé. Mais en fait, il a été arraché à sa mère genre 2 jours après. Il n'a pas été sevré, il n'a pas été castré. Et c'est des conditions horribles. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai la gorge serrée, hein. J'ai souvent eu la gorge serrée. J'en suis à peu près, vous voyez là où ça s'ouvre le plus. Voilà, j'en suis là. C'est pas un gros livre, hein, euh, mais c'est intéressant. Et puis aussi un ours de cirque, ça c'était Misha. Avec Misha, c'était le plus touchant, le plus bouleversant. Et on se dit vraiment à ce stade que vraiment voilà, certains êtres humains, c'est vraiment des pourritures, quoi. Donc voilà, très intéressant, mais voilà, c'est vrai que moi qui suis une âme sensible, c'est pas évident. Mais quand même, je suis contente de lire ce livre parce qu'on voit qu'il y a quand même des êtres humains qui s'intéressent au sort des animaux et qui font tout pour eux, et ils font vraiment, vraiment beaucoup. Donc si vous avez envie de voir un petit peu comment ils s'y prennent, jusqu'où ils vont vraiment, quand ils font que penser à un animal pour le sauver, eh ben,
Voilà, vous pouvez lire ce livre, c'est pas un grand livre, vous voyez? Comme je vous dis, il y a 11 histoires différentes avec 11 animaux différents et on est sur du 201 pages, donc c'est vraiment, voilà, ça se lit facilement. C'est vraiment en fait, Francine et Patrick qui parlent en alternance de certaines histoires qu'ils ont vécues avec les animaux et c'est très touchant, c'est vraiment beau et je ne peux que vous conseiller. Voilà, et puis si vous habitez de ce côté-là ou pas très loin, je pense qu'on peut aller visiter ce refuge d'animaux, la tanière, il me semble. Donc voilà. Sur ce, ben, moi je vous fais des gros bisous lumineux et on se retrouve très bientôt pour d'autres séquences. Alors, voilà ce que je mange rapido aujourd'hui. C'est un plat préparé bio que j'ai jamais testé. Le voici. C'est de la marque Céréales Bio avec du quinoa, soja, tomate, olive, riche en protéines et fibres. Et le score est de A quand même, donc on peut dire que c'est plutôt pas mal. Moi j'ai rajouté le fromage, vous savez, le fameux Salakis, bon lait de brebis. Et franchement, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Alors, je vais vous lire parce que c'est plus facile. Alors, je vais lire. Alors, comment vous dire au quinoa, protéines de soja, boulgour, de blé, concentré de tomates, oignons, olives noires, tomates séchées, un peu d'huile de tournesol, sel de mer, ail en poudre, thym, origan, romarin, poivre blanc et basta. Donc, franchement, je l'ai mis 2 minutes au micro-ondes. Et voilà, mon dîner est prêt. Je rajoute un peu de fromage et on va tester. Et peut-être que je vous ferai un retour si j'oublie pas. Mais voilà, petit repas express. Coucou les amis, nous revoici pour une nouvelle séquence. J'avais envie de nous tirer une petite carte. Voilà, je viens juste de les mélanger. Comme je tiens mon téléphone à une main, c'est pas évident. Donc j'ai pris le petit oracle de la forêt de Jessica Lay aux éditions Contredire. Et donc voilà, peut-être pensez à une question, concentrez-vous sur quelque chose, si vous voulez avoir une réponse, ou n'ayez aucune intention, c'est très bien aussi comme ça. On va voir un petit peu, voilà. Alors, ici on a guidé. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. C'est très intéressant, je trouve, comme message, parce qu'effectivement, en même temps, guider, c'est être guidé et guider. Donc, c'est vraiment intéressant, voilà. Laissez-vous un petit peu guider par la nature, ce qu'elle a à vous, à vous apprendre. Et puis, bah, si vous pouvez guider d'autres personnes sur votre chemin, je trouve ça magnifique. Donc, c'est un beau message et j'espère qu'il vous fera autant de bien qu'à moi. Voilà, bisous lumineux les amis. Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour une nouvelle séquence lecture, encore un autre livre que je lis. Voilà. J'ai terminé celui avec les animaux, c'était très beau, c'était très intéressant, c'était touchant, émouvant, rocambolesque également, donc voilà. Ici j'ai un petit rhume, donc je suis un peu soft. Demain, normalement, je fais un live. J'espère que vous me verrez avec une meilleure énergie que ça, parce que c'est vrai que j'ai l'air plutôt fatiguée. Mais bon, voilà, je vais me reposer aujourd'hui et le live demain, il sera là. Alors j'ai décidé de renommer ces lives Atelier Bien-être, parce que j'ai vu que ça vous faisait du bien finalement à vous aussi. Donc on peut toujours continuer à travailler avec les cartes et faire des tirages. Mais voilà, enfin, quand sortira ce vlog, vous aurez déjà fait ce live, vous aurez déjà participé au live avec moi. Ça va être un live en fait sur le thème des fées et ce qu'elles peuvent nous apporter en fait. Donc voilà, et fées et aussi un peu notre guerrière intérieure. Donc c'est toujours dans le but, ces ateliers, de reprendre notre pouvoir personnel, de se détendre, de se relaxer, d'élever notre taux vibratoire, 1, 2, 3, notre taux vibratoire énergétique, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît ce nouveau concept, tout simplement. Et pour revenir du coup au livre que je lis pour le moment,
C'est Comme une ombre, Comme une ombre de Gilles et Pascal Le Gardinier. C'est un livre qui est donc écrit à quatre mains et c'est aux éditions J'ai lu. Euh, Gilles Le Gardinier, j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup sa plume. Il a l'art de me faire rire et de mettre les gens dans des situations un peu absurdes ou plutôt cocasses. Euh, et il y a quelques livres que je n'ai pas lus parce que je sais qu'à un moment donné, il est passé fort dans des livres plus sérieux concernant la maladie, etc. Donc j'ai fait un break avec lui. Et puis j'ai repris du coup ici fin 2021 avec quelques abonnés, avec les filles. On a lu Une chance sur un milliard, qui était franchement pas mal du tout. Un très bon livre. Et c'était marrant, j'ai beaucoup souri et j'ai même ri également. Ici, c'est un livre qui a été remasterisé, si on peut dire ça comme ça, parce que Gilles Le Gardinier a écrit ce livre dans les années 2000. L'étincelle est venue au mois de mai 2000, on est au mois de mai 2022, c'est assez comique de se dire qu'il a eu cette idée de roman il y a 22 ans, finalement, et il est ressorti en 2018 aux éditions Flammarion d'abord, et puis aux éditions J'ai lu. En fait, il a remasterisé parce qu'il voulait que ce soit plus dans l'air du temps. Et Pascal, sa femme, a travaillé avec lui. Voilà, il explique comment et pourquoi elle a travaillé. Elle a un peu mis sa note féminine parce qu'en fait, il voulait quelque part faire une romance. C'était un peu un défi, un challenge pour lui de faire une romance parce que c'est pas du tout le style qu'il aime. Donc voilà. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que ça raconte? Vous allez me demander. Eh bien, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui voyage un peu partout dans le monde, qui cherche sa place et qui n'arrive pas à la trouver. Son père, il a les industries Dickinson. Et ici, donc, on suit Alexandra, euh, qui ne veut pas travailler spécialement pour son père, pourtant elle pourrait avoir un poste, etc. Mais elle ne veut pas être considérée comme la fille du directeur, du PDG de Dickinson Industries. Du coup, elle continue à voyager et à essayer de trouver sa place. Et évidemment, à chaque fois, elle est suivie par un garde du corps que son père emploie pour la protéger. Mais à chaque fois, elle arrive à les rendre un peu zinzin et à les semer. Et du coup, ici, il va employer quelqu'un qui est plutôt dans les forces militaires. Et du coup, elle lui joue des farces aussi, lui aussi. Donc, c'est un peu... ils se lancent des défis l'un l'autre et c'est plutôt sympa. Pour le moment, j'ai déjà lu quelques pages, on dirait presque que je suis à la moitié. Mais c'est pas un gros livre, hein, il fait 272 pages, donc je regardais un petit peu. Ouais, 116. Je suis pas encore à la moitié, mais ça ne va pas tarder. Et franchement, ben, c'est sympa. Ça se laisse lire, on a envie de savoir ce qui se passe sans être trop addict et ça fait le taf. Donc voilà, c'est pas aussi marrant. On sent qu'il n'y a pas que sa patte, on le sent. Donc voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire vous aussi quelle est votre lecture du moment. Et voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une autre petite séquence. Hello les amis, nous voici au Cerf de Maze en Belgique et là on va aller visiter les serres tropicales, subtropicales, tout ça. Donc voilà, c'est super beau et on a hâte. Alors, pour terminer ce vlog, je vais vous lire un passage du livre que je suis en train de lire actuellement, qui est Wakamentis, le tome 1 Lagoiwa de Tom Pandore. C'est parti pour terminer ce vlog. C'est très intéressant. Alors, il y a de cela plusieurs millions d'années, un peuple venu des étoiles a semé des particules sur la Terre, répandant ainsi la vie sous toutes les formes sur l'ensemble du globe. Lorsque l'homme est apparu, ce peuple qui surveillait ces créatures prit soin de le guider au travers de différents canaux. Certains hommes sont devenus des chamans véhiculant les messages de ces dieux, d'autres des oracles relatant des prophéties avec pour seul objectif
guider l'humanité afin qu'elle puisse être autonome et un jour devenir l'égale de ses créateurs. Malheureusement, après plusieurs milliers d'années d'évolution, les créateurs ont pu constater le caractère destructeur qui imbibait l'âme des hommes. La violence, l'envie, l'égoïsme, le pouvoir proliféraient dans le cœur de leurs créatures aussi vite qu'un poison mortel. Face à la triste réalité qui se dessinait, les créateurs se sont effacés de la surface de la Terre pour se réfugier en son centre. Ils découvrirent malgré eux un archipel bénéficiant d'un biotope merveilleux, mais ce qui les interpella au plus haut point, ce fut d'apercevoir que certaines de leurs créatures vivaient ici et parmi elles des hommes. À leur grande surprise, ceux-là ne disposaient pas des mêmes traits destructeurs que leurs frères et sœurs surfaciens. Ils décidèrent de ne pas réitérer leurs erreurs. Plutôt que d'agir dans l'ombre, les créateurs s'annoncèrent et se présentèrent. Ces êtres, d'une taille bien supérieure à leurs créatures, au teint cuivré et aux cheveux blancs purs comme la neige, désignèrent la constellation des Pléiades comme étant leur foyer. Ils leur enseignèrent des technologies s'apparentant à de la magie pour les hommes primitifs, l'art de la symbiose avec la nature, la spiritualité et le maniement de l'essence du waka. Une forme d'énergie présente en chacun d'eux, capable de transcender la nature humaine et de l'élever à un haut niveau spirituel, d'entrer en contact avec toutes les espèces animales et végétales.